Les quatre obligations de rendre compte d'Amnesty International énumèrent un ensemble de normes de base relatives à la bonne gouvernance et de valeurs et pratiques opérationnelles. L'un des principaux piliers sur lesquels ces cadres reposent est celui des normes relatives à l'impact sur les droits humains, qui sont axées sur les processus favorisant le renforcement de cet impact. Ces normes ont trait aux aspects suivants. Engagement à réaliser la stratégie conformément au cadre d'évaluation de la stratégie mondiale. Planification, suivi et d'évaluation des projets et des programmes. Investissement dans l'apprentissage et le développement des capacités. Croissance et implication des membres et des sympathisants US. Cet ensemble de normes porte spécifiquement sur la manière dont nous allouons les ressources pour atteindre nos objectifs stratégiques mondiaux à travers nos différents projets et programmes. Il se concentre sur la bonne planification et sur les processus à mettre en place pour favoriser l'impact, tant pour soutenir un projet de recherche sur les droits humains que pour faciliter la mise en œuvre d'un nouveau projet informatique ou de la campagne phare d'Amnesty, Écrire pour les droits. En tant que mouvement, Amnesty s'est engagé à défendre ses objectifs stratégiques mondiaux tels qu'ils sont définis dans notre stratégie mondiale. Toutes les entités, dont l'USI, doit donc mettre en place un processus pour mesurer les progrès à l'un de ces objectifs et leur respect de ceux-ci, en matière d'allocation des ressources et du personnel, ainsi que des suivis de leur mise en œuvre. Étant donné que nous devons rendre compte de notre progression vers nos objectifs déclarés, nous sommes tenus d'assurer un suivi régulier qui nous oblige à mettre en œuvre des normes pour mesurer nos progrès, évaluer les enseignements tirés et rajuster nos plans en fonction de nos conclusions. Par ailleurs, un renforcement des capacités régulières portant sur la manière dont nous tirons des enseignements de nos projets et programmes et dont nous évaluons notre travail est indispensable pour nous permettre de progresser vers nos objectifs sans discontinuer. Par conséquent, un renforcement des capacités et un développement des compétences en matière de planification, suivi et d'évaluation, accompagnés d'une bonne gestion de l'information, sont cruciaux pour comprendre l'impact, l'évaluer puis en rendre compte. Nous devons savoir, par exemple, quelle tactique est la plus adaptée à notre projet et comment l'implication des parties prenantes évolue au fil de ces projets. Nous devons être capables de définir les types de méthodes utilisées pour assurer un suivi de nos réalisations, de nos résultats et des obstacles que nous pouvons rencontrer. À la fin d'un projet ou d'un programme, évaluer nos réussites et nos échecs nous aide à planifier les projets ultérieurs, notamment en ce qui concerne la préparation des budgets et l'allocation de ressources. L'impact d'Amnesty repose sur la force de ses membres et des bases de sympathisants US, sur leur implication dans les campagnes et sur une sensibilisation qui aboutit à un réel changement sur le terrain, lorsqu'il s'agit aussi bien de faire campagne pour obtenir justice pour des défenseurs US des droits humains que de faire approcher une législation unique dans son pays. L'accélération de la croissance du nombre de membres et des sympathisants US est un moyen vital d'obtenir un impact pour Amnesty, en plus d'être une reconnaissance pour une organisation reposant sur une base de membres. Cela demande de fournir un soutien aux membres et d'élargir leur base selon des modalités saines reposant sur les priorités stratégiques d'un contexte national. Pour ce faire, l'organisation doit s'appuyer sur des processus particuliers de planification opérationnelle et de perfectionnement technologique lorsque les sympathisants US sont engagés US de manière non négligeable dans différentes campagnes. En substance, les normes de base relatives à l'impact sur les droits humains ont pour objet l'ensemble des processus à mettre en place pour pouvoir favoriser cet impact. Ils ne définissent pas les niveaux d'impact requis, reconnaissant parfaitement que des multiples facteurs internes et externes interviennent pour créer un impact durable sur les droits humains. Néanmoins, il est utile de mettre en place des capacités permettant de soutenir les projets et de mesurer leur état d'avancement, de même que d'effectuer une bonne planification, un bon suivi et une bonne évaluation ainsi que d'investir dans l'apprentissage. Cet ensemble de normes fait l'objet d'un compte rendu annuel, soit dans le cadre du rapport d'activité normalisé, soit par le biais des sites des projets sur SharePoint pour le ESI. Ce compte rendu reflète la mesure dans laquelle le mouvement Amnesty avance vers ses objectifs stratégiques et la manière dont l'organisation investit dans l'apprentissage et l'élargissement de sa base de membres. Pour obtenir des conseils spécifiques sur les pratiques associées
Et pour en savoir plus, veuillez consulter certaines des ressources disponibles dans la rubrique du site Amnesty Leadership, dirigée au centre d'Amnesty, consacré au pays Impact en matière de droits humains. Si vous avez des remarques sur ces pages ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante: corps.standard@amnesty.org.